Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec une grande joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous passons maintenant à la prédication de la parole et je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 22 à 28. Jean, chapitre 10, versets 22 à 28. Je lis la parole de Dieu. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, et nous l'avons lu, dans Jean chapitre 10, verset 25, je relis ce verset, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Amen. Amen. Et ces paroles-là, c'est ce que je prends comme sujet aujourd'hui sur lequel je vais vous parler. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Suivez attentivement ce que Jésus a dit. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Jésus nous est donné comme exemple afin que nous marchions sur ses traces. La Bible le dit. C'est pourquoi ces paroles que Jésus a dites, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Vous aussi, frères et sœurs, les œuvres que vous faites rendent témoignage de vous. C'est-à-dire, ce que vous faites, ce que vous parlez, c'est ce qui rend témoignage de vous. Dans ce que vous parlez, prenez l'exemple de Jésus encore. Voyez la femme samaritaine, lorsque Jésus lui a parlé, il a dit, amène ton mari, il a dit, je n'ai point de mari, il a dit, tu dis la vérité, tu en avais 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme samaritaine lui a dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi est-ce que la femme samaritaine lui a dit, je vois que tu es prophète? C'est suite au langage de Jésus qu'elle a entendu. C'est écrit dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Ceci nous enseigne que même ton langage montre ce que tu es, montre qui tu es. Il y a le langage du monde, il y a le langage de Dieu ou le langage biblique. Par exemple, si vous parlez dans un groupe de gens, vous dites toujours n'importe quoi, n'importe quoi. Ah, nous qui croyons en Dieu, nous allons reconnaître que vous aimez les choses du monde. Vous aimez encore le monde. Vous allez dire, frère, comment est-ce qu'il y a deux langages? Le langage de Dieu et le langage du monde. Mais oui, mon frère, ma soeur, regardez, la Bible ne parle pas de demi-frères. Dans le monde, on parle de demi-frères. Lisez bien la Bible. Les enfants qui sont nés de Marie et Joseph après Jésus, la Bible les appelle les frères de Jésus. Ils ne les appellent pas de demi-frères. Pourtant, ils n'ont pas le même père, mais ils ont la même mère. Tandis que dans le monde,
Si ton père, n'est-ce pas, a une autre femme, ou après la mort de ton père, la mort de ta mère, ton père épouse une autre femme, les enfants qui naîtront, tu vas les appeler mes demi-frères, mes demi-sœurs. Mais pas la Bible. La Bible va toujours les appeler demi-frères, frères. Un autre exemple. Dans le langage du monde, on peut dire il est à moitié nu ou à moitié vêtu. Mais pas dans la Bible. Dans la Bible, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de moitié. Tu ne peux pas dire, mais écoutez, avec une mini, je ne suis pas nu. Pour Dieu, tu es nu. Mais pour le monde, tu es à moitié habillé. Ça fait deux langages différents. Donc, vous devez faire attention de la manière que vous parlez. Quand vous ne parlez plus le langage biblique, cela montre qui tu es. Tu aimes le monde. Tu aimes les choses du monde. Or, que Dieu dit dans la Bible, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Si tu parles en disant, vous jeune fille, j'ai un copain. Ah, pour les croyants, vous êtes une prostituée. Un copain, c'est un homme que tu peux changer 3-4 fois. Là, c'est la prostitution. Pour Dieu, il faut se marier. Et quand vous vous mariez, c'est juste qu'il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Mais quand vous avez un copain, cela montre ce que vous êtes. Vous êtes une prostituée. Ah oui, mon frère, ma soeur, ce que vous faites, ce que vous parlez, c'est ce qui rend témoignage de vous. C'est ce qui rend témoignage de chaque personne. Ne vous contentez pas de dire « je suis chrétien ». Non, les œuvres que vous faites témoignent de vous avec plus d'évidence. Regardez les disciples Antioche. Nous lisons dans Acte 11, versets 25 et 26. Acte chapitre 11, versets 25 et 26. Je lis. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Oh! Pour la première fois, ces disciples ne furent pas appelés chrétiens parce qu'ils disaient « nous sommes chrétiens ». Non! Une meilleure évidence de ce que vous êtes chrétien, c'est vivre les sermons que vous entendez. Car la Bible dit, dans Jacques chapitre 1, verset 21, lisons. Jacques chapitre 1, verset 21. Je lis. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Lorsque votre cœur est un terrain fertile, dans lequel la semence parole a été plantée, et votre cœur n'est pas du sable, n'est pas un roc, alors la semence parole plantée en vous va pousser, va croître et manifester les fruits. Ainsi, les œuvres que vous faites rendent témoignage de vous, rendent témoignage de ce que vous êtes chrétiens. Frères et sœurs, alors les gens verront cela et diront, vous êtes chrétiens. Ah, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous savez que moi, votre frère, beaucoup d'années en arrière, j'étais encore jeune. Un jour, j'avais congé au travail que je faisais, je suis allé en Bujimaï, la capitale du Kasaï oriental. Et un jour, je suis entré dans un bus
C'était plein. Alors, le convoyeur du bus, il prenait l'argent pour le ticket. C'était environ, disons, $1, par exemple. Bon, moi, je lui ai donné $10. Il prenait. Après, il refaisait le tour pour vous remettre la différence. Quand il est arrivé devant moi, il m'a regardé. Il me remet $19. Je lui ai dit, non, monsieur, moi, je vous ai donné $10. Prenez 10. Il faut me remettre 9. Là, le bus, 3 quarts des gens crient Moutouanzami, c'est-à-dire homme de Dieu. Oh, ils ne me connaissaient pas. Je n'habitais pas en Bujimaï. J'habitais le Lubumbashi, au Katanga. Mais les œuvres que j'ai faites en Bujimaï, on vole beaucoup. Si jamais vous remettez de l'argent de trop, quand vous êtes vendeur ou dans le bus, de quelqu'un qui vous a donné, il ne vous dira pas ce que j'ai dit là. Que non, vous m'avez donné de plus, prenez ça. Non. Il garde. Vous voyez, les œuvres que vous faites témoignent de ce que vous êtes. La parole qui a été plantée en vous, qu'est-ce que ça signifie? Vous devez savoir que la Bible nous enseigne ici que la parole parlée est une semence. Il y a la parole écrite que vous voyez là. Ça, ce n'est pas une semence. Écoutez bien, soyez attentifs. C'est pourquoi, quand la Bible vous enseigne d'aller au culte chaque jour, c'est pour que quand la parole est prêchée, elle est plantée dans votre cœur. Mais pas quand vous la lisez. Non. Pas quand vous écoutez les bandes. Non plus. C'est pourquoi, quand vous restez chez vous, vous dites, oh mais malgré que j'étais absent du culte, j'ai prié. Il n'y a rien qui a été planté dans votre cœur. Merci beaucoup d'avoir prié, mais vous avez besoin d'avoir la parole plantée en vous. Oh mais j'ai lu la Bible. En lisant la Bible, la parole n'est pas plantée dans votre cœur. Vous voyez, c'est la parole parlée qui est une semence. Et quand vous venez au culte, par exemple 4 fois par mois, ou 2 fois par mois, ou 1 fois par semaine, mais Jésus vient chercher l'épouse-parole. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'épouse-parole? Parce que la parole a été abondamment plantée en elle. Mais vous qui écoutez la parole 1 fois par semaine, c'est une petite parole plantée en vous. C'est comme un fermier. Celui-là a 20 manguiers dans son champ. Dans votre champ, il n'y a que 2 manguiers. Vous avez tous des manguiers. À la récolte, qui va récolter beaucoup de mangues? C'est celui qui a planté 20. La même chose, épouse parole. Écoutez bien. Dieu vous donne l'occasion, comme Jésus avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour que la parole soit plantée en vos cœurs. Mais quand vous n'écoutez qu'une fois par semaine, oh là là, le jour de l'enlèvement, vous aurez quelques petites quantités de paroles. Vous ne serez pas épouse-parole. Hein? Oh là là, soyez attentifs. La parole plantée en vos cœurs dépend de vous-même. Combien vous voulez qu'on plante beaucoup, qu'on plante peu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très très important d'aller au culte, écouter la parole. Et non pas de rester chez vous en vous justifiant, en disant, mais j'ai écouté les bandes, ce sont les prédications de Frère Branham, ce sont les prédications de Frère Franck, mais j'ai lu la Bible, j'ai prié. Non. Chaque chose a sa place, mes frères, ma soeur. Quiconque a écouté la parole, que doit-il faire ensuite? Nous lisons dans Jacques 1, 21 jusqu'au verset 25. Pardon, 22 jusqu'à 25. On a déjà lu 21. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Regardez
celui en qui la parole a été plantée, qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Attendez, j'y arrive, voilà. Je suis Jacques 1, versets 22 à 25. Écoutez. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous faisons, ce que nous sommes. Oui, frères et sœurs, nos actes montrent ce que nous sommes. Et ceux qui voient nos actes, ce sont nos actes qui leur montrent ce que nous sommes et qui nous sommes. Si nous disons que nous avons la foi et qu'ensuite notre foi n'est pas agissante, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est écrit dans Jacques 2, verset 26. Nous voyons dans la Bible comment est la foi de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37. 1 Samuel chapitre 17. Voilà. 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37. Voici la foi de David. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est parce que David, quand il est allé visiter ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël, il a entendu Goliath venir injurier les dieux d'Israël, injurier les enfants d'Israël. Alors il a dit, moi, je vais aller tuer cet homme. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. David connaissait Dieu. Et David a parlé de ce que Dieu a fait pour lui à Saül. David avait fait une expérience devant le lion et devant l'ours. Et l'expérience produit la foi. Oui, mon frère et soeur, si tu dis que tu as la foi et que tu n'as jamais expérimenté jamais fait une expérience, ta foi ne sera pas une assurance. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance. Quand est-ce que ta foi est une ferme assurance? Quand tu as fait une expérience, tu es à la maison, le frère ici tombe, il entre dans le coma, tu peux ambulance, ambulance, mais où est Marc 16, 17? Pourquoi tu n'expérimentes pas cela? Parce que tu n'as jamais fait d'expérience. Tu connais que les Écritures.
tu connais que le Dieu historique, mais le Dieu vivant, tu ne le connais pas. Au lieu de mettre en pratique l'écriture qui dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu te tiens devant l'homme qui est dans le combat, tu dis, toi démon, qui tourmente mon frère, qui tourmente ma soeur, au nom de Jésus-Christ, sors de lui. Tu ne le fais pas. Parce que tu as la foi dont tu n'as jamais fait une expérience. Même dans le travail charnel, même quand tu as un diplôme d'université où tu as une 90%, on ne t'engagera nulle part sans que tu passes d'abord par une expérience. Tu dois d'abord faire un stage. Tu es docteur en médecine? Oui, d'abord le stage. Tu es avocat? Oui, d'abord le stage. Ça ne vous dit rien ça? Vous ne pouvez pas connaître quelque chose parce que tu as étudié la théorie. Non, parce que tu as expérimenté ce que tu as étudié. Voilà ce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas. L'expérience produit la foi, oui. Jésus a dit dans Jean 10, verset 14, lisons. Jean chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que Jésus a menti? Non. Celui qui connaît Jésus-Christ, qui connaît Dieu, comment est-ce qu'il le connaît? Si tu connais Frère Kanda, comment est-ce que tu seras sûr que tu le connais? Un jour je parle en Amérique, je te téléphone. Allô? Tu diras, oui, Frère Kanda, tu connais ma voix. Voilà ce que c'est connaître Frère Kanda. Celui qui connaît Dieu, il connaît la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, même quand Dieu leur parle, il dira aux gens, quelque chose me disait. Il ne connaît pas la voix de Dieu. Il connaît le Dieu théorique, oui, historique. Mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Quand Dieu lui parle, il dira aux gens, quelque chose me disait dans mon cœur. Quelque chose me disait. Celui qui connaît Dieu, connaît la voix de Dieu. Entend la voix de Dieu. Celui qui connaît Dieu, suit Dieu. Car il n'écoutera pas la voix des étrangers. Il ne suivra pas un étranger. Il y a beaucoup de démons séducteurs. Ils vont vous séduire par rapport à la parole que vous avez entendue. Vous voyez, c'est pourquoi, quand tu entends la voix d'un étranger, tu ne voudras pas. Maintenant, la question que je vais vous poser, mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? As-tu déjà entendu la voix de Dieu te parler, toi seul? Tu as déjà entendu parler de la voix de Dieu? Moi, votre frère, oui, plusieurs fois. J'ai déjà entendu Dieu me parler. Je n'ai pas le temps de vous donner ces témoignages-là. Est-ce que tu as déjà entendu, quand tu veux faire quelque chose de mal, Dieu te convainc que ne fais pas ça, c'est mal. Tu as déjà entendu ça? Voilà, c'est pourquoi c'est honteux pour beaucoup de soi-disant croyants. Il va à l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a jamais entendu la voix de Dieu lui parler. Il ne connaît pas la voix de Dieu. Est-ce que depuis que tu as cru, tu as déjà fait une expérience avec Dieu, et pas n'importe quelle expérience, Dieu est celui qui fait quelque chose qu'un homme ne peut pas faire et ne pourra jamais faire. Il n'y a aucun médecin qui peut ressusciter un mort. Non.
Mais Dieu, oui. Alors, quand tu dis que j'ai déjà fait une expérience avec Dieu, c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut pas faire, mais toi, tu l'as fait. Comme David a dit au roi Saül. Le roi Saül a dit, alors je te laisse faire. Il a dit qu'un lion a surgi, voulait manger une de brebis de mon père, parce que c'est moi qui garde le troupeau de mon père. Je n'ai pas permis au lion de manger cette brebis. Je l'ai pris à la gorge, je l'ai tué. Un ours aussi est venu, même chose, je l'ai tué. Ce n'est pas moi, David, qui l'ai tué, c'est Dieu qui m'a conduit à le tuer. Or, ce Dieu-là qui m'a permis de tuer le lion et l'ours, me donnera aussi la force de tuer Goliath, cet incirconcis. Voilà comment tu peux avoir le courage de chasser un démon, même d'un homme qu'on vient de tamponner par un véhicule. Il y a du sang qui coule, il ne parle plus. Toi, tu ne vas pas trembloter et fuir comme tout le monde et prendre le téléphone, appeler l'ambulance. Tu vas chasser le démon. Tu auras le courage. Amen. Amen. Mais les frères et sœurs aujourd'hui, ils ont un Dieu historique. Ils ne font pas l'expérience avec Dieu en mettant la parole qu'ils ont entendue en pratique. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Combien de démons as-tu déjà chassé? Moi, votre frère, l'année passée, quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai prié pour une femme qui était stérile, mariée depuis 10 ans, pas d'enfant. Son mari est riche. Ils sont allés en Afrique du Sud voir les médecins. Ils sont allés n'importe où. Ils ont fait des fétiches avec les Congolais. Aucun résultat. Quand ils se sont mis à genoux devant moi, prier que je sois enceinte, j'ai prié. 4 mois après, elle m'a téléphoné en pleurant. Je suis enceinte, je remercie Dieu, je suis enceinte. Elle a un bébé. D'ailleurs, elle m'a promis qu'elle viendra ici avec ce bébé. Si elle venait ici, je vais vous le montrer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des expériences. Je connais Dieu. Amen. Ah, je n'ai pas un Dieu historique. C'est ça la foi. L'expérience produit la foi. Hébreux 11:1 est clair. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne doutes pas. Même un malade à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, devant l'infirmière, tu dis, laissez-moi d'abord prier, je n'ai pas beaucoup de temps. Toi, démon, au nom de Jésus-Christ, sors de cette personne. Tu parles le lendemain, la personne est debout, l'infirmière va dire, ah, mais cet homme, cette femme qui est venue prier ici, vraiment Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu fais montrent ce que tu es, montre qui tu es. Amen. Amen. Ah. Nous devons croire en Dieu, mon frère, ma soeur. Et comme nous croyons, nous devons agir sur base de notre confession. Et alors, si nous croyons vraiment, nous pouvons donc le dire de tout notre cœur, être sûr que Dieu répond à nos prières. Car Jésus a dit, dans Marc 11:24, lisons, ça c'est pour tous ceux qui disent, je crois en Dieu. Marc 11:24. Si vraiment vous croyez, mettez cela en pratique. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus n'a pas menti. En Marc 16, 17, 18, il a dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que Jésus a menti? Non. C'est à vous à l'expérimenter. Et vous ne pouvez pas l'expérimenter
si vous ne vous êtes pas exercé à faire des expériences, amen, ah, vous ne pouvez pas l'expérimenter si vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas la petite voix de Dieu qui parle à votre cœur. De deux, si vous ne suivez pas Dieu. Parce que si vous ne suivez pas Dieu, vous marchez seul. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et de deux, dans Jean 10, 25, que nous avons lu ici, regardez le verset qui rassure le croyant qui nous a dit. Reprenez Jean 10, 25, lisons au verset 28. Commençons 27, 28. Regardez ce que Jésus a dit, qui est très important pour les croyants. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et quand tu suis Jésus, quand tu suis Dieu, tu entends sa voix, qu'est-ce qui va t'arriver? Je leur donne la vie éternelle, verset 28. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Quand tu suis Dieu, c'est comme un bébé derrière sa maman en route. Si un véhicule vient, ta maman prend vite son bébé. Quand tu vas sortir du train, il sort vite avec son bébé. La même chose avec un croyant qui suit Dieu. Dieu te protège. Amen. Amen. Ah. Mais toi, est-ce que tu suis Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu as déjà fait une expérience avec Dieu? Voilà la chose à laquelle vous devez vous tourner maintenant. Si nous croyons vraiment, nous pouvons le dire de tout notre cœur, être sûr que quand moi je prie, Dieu va exaucer ma prière. Quand je demande, il va me donner. Et il m'accorde le désir de mon cœur. C'est écrit dans Psaume 20, verset 5. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça. Psaume 20, verset 5. La Bible ne ment point. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'expérimentez pas? Pourquoi est-ce que ce qui est écrit ne s'accomplit pas dans votre vie? Psaume 20, verset 5. Que dit l'Écriture? Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Voilà. Qui te donne, toi qui? Toi croyant. Lis encore Psaume 21, verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Quand vous venez à l'église, il est dit que là où deux ou trois sont assemblés, moi je suis parmi eux. Est-ce que tu cherches ce Dieu qui est parmi nous? Ou bien tu viens seulement pour voir les figures de frères et sœurs? Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, est-ce que tu demandes des choses naturelles ou des choses spirituelles? Parce que, regardez, quand tu as grandi dans ta famille, quand tu es arrivé à l'université, ce n'est pas ton père qui t'a dit « Fais la médecine, hein !» Non, hein? Tu as déjà vu un enfant, son père lui dire ça? Non. Mais comment est-ce que toi tu choisis la médecine? L'autre choisit d'être avocat? C'est le désir de ton cœur. Mais comment quand tu viens à l'église, tu vois les dons spirituels que Dieu donne à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Tu n'as jamais désiré dire, mais est-ce que ce n'est pas moi qui parlerai en langue? Ce n'est pas moi qui aurai des visions. Tu es un garçon, tu dis, ce n'est pas moi qui pourrais aussi prêcher, comme le frère qui prêche là derrière la chair. Est-ce que ton cœur a désiré ça? Et quand tu es charmé, à l'université, tu choisis un travail que tu vas faire, n'est-ce pas? Mais à l'église, comment tu ne choisis pas un don spirituel ou quelque chose à faire dans l'église pour le royaume des cieux? C'est parce qu'il n'y a aucun désir dans ton cœur
c'est parce que tu n'es pas habitué à expérimenter ta foi avec Dieu. On ne va pas t'apprendre cela. Chaque enfant dans une famille, il y en a qui, déjà à 10 ans, c'était des joueurs de football, d'autres des joueurs de basketball, n'est-ce pas? Des filles, il y en a d'autres qui aiment beaucoup la cuisine, d'autres aiment de faire la lessive, d'autres le repassage. Mais à l'église, vous attendez qu'on vous distribue quelque chose à faire? Non. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Quand Marie, la Vierge, a été enceinte, c'est parce qu'un jour elle a entendu parler d'Ésaïe 7,14 qui dit « Une vierge concevra ». Elle s'est dit « Mais cette vierge, est-ce que ce ne sera pas moi? Ce ne sera pas moi ». Il y avait beaucoup de vierges à Nazareth. Mais parce qu'elle le désirait dans son cœur, Dieu a envoyé l'ange Gabriel chez elle. Va lui dire que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu est le même. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Ah. Voilà ce qu'est un croyant. Les œuvres qu'il fait rendent témoignage de lui. Vous qui êtes ici maintenant et qui ne connaissez pas Dieu, qui n'entendez pas la voix de Dieu, pourquoi ne le recevez-vous pas? Pourquoi ne recevez-vous pas Dieu? Pourquoi n'acceptez-vous pas Dieu? Vous ne savez pas la minute ou l'heure où vous irez dans l'éternité. Une crise cardiaque peut vous surprendre. La Bible dit, mon frère Jean-Marie, tu peux, Psaume 89, 49, que dit la Bible? Écoutez, Psaume 89, 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme de ces jours de mort? Amen. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Personne ne connaît le jour de sa mort, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu connais toujours pas Dieu et tu ne bouillonnes pas dans ton cœur pour chercher Dieu, pour le connaître? Si dans ta famille, ta maman te dit, toi, mon mari que j'ai ici n'est pas ton papa est en Amérique, j'étais avec lui, toi tu ne l'as pas connu. Tu ne vas pas venir dans ton cœur pour voir ton papa qui est en Amérique pour entendre sa voix, si tu vas le faire. Mais comment pour ton Père Céleste, tu ne le cherches pas? La Bible dit que Dieu regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Amen. Amen. Ah. Maintenant, la Bible dit ceci. Lisons Psaume 92, verset 8. Psaume 92, verset 8 dit ceci. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Oui, parce que nous venons de le dire, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Maintenant, frères et sœurs, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, ne les imitez pas, ne les enviez pas, non, non et non, parce que vous savez ce qu'il a dit, la parole de Dieu. Les œuvres qu'ils font rendent témoignage d'eux, rendent témoignage de ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est pour être anéantis à jamais. Je vous donne un exemple plus facile. Tu es sur l'autoroute, tu roules à du 100 à l'heure. Tu vois une voiture te partir à du 200 à l'heure. Vous allez l'imiter? Non. Vous allez dire, si vous avez des amis ou des membres de famille, la Bible dit, les œuvres que tu fais rendent témoignage de toi. Cet homme joue avec la mort.
Cet homme, quelques kilomètres là devant, nous pouvons le retrouver en brousse, sa voiture, les roues en l'air, et il est mort. Vous n'allez pas l'imiter. Mais comment vous, qui croyez en Dieu, quand vous voyez les païens et les païennes, les femmes habillées en mini-jupe, pourquoi est-ce que vous avez envie de les imiter? Les œuvres qu'elles font rendent témoignage d'elles, rendent témoignage de qui elles sont. Qui sont-elles? Elles sont sur le chemin de l'enfer. Pourquoi allez-vous les imiter? Puisque tu connais ce que l'Écriture dit. Frères et sœurs, vous savez que la Bible dit qu'il y a deux chemins. Nous l'avons chanté tantôt. Il y a un chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y a un chemin resserré qui mène à la vie. L'un des deux chemins que vous prenez témoigne votre destination finale, votre destination éternelle. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire Matthieu 7, versets 13 et 14. Voici les deux chemins. Matthieu 7, 13 et 14. Oui. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ah. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Si ceux qui font du mal, ils s'achètent des grosses voitures, ils s'achètent des bâtiments, ne les enviez pas, ne les imitez pas, mais au contraire, ayez pitié de ils ne connaissent pas où ils vont, hein? Ils vont à la perdition. Vous qui connaissez l'Écriture, vous qui connaissez Dieu, mais comment est-ce qu'un croyant, une croyante, peut aller imiter ceux qui font le mal et qui fleurissent et qui croissent? Non. Voyez, frères et sœurs, vous dites, oui, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de plaisir. Je vais aux soirées dansantes et aux fêtes et toutes ces choses. Je regarde des émissions qu'il n'est pas convenable de regarder. Mais Psaume 101, verset 3, il dit quoi, frère Jean-Marie? Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai hais la conduite des pécheurs, elles ne s'attacheront point à moi. Voilà. Les pécheurs, même s'ils ont des millions, des milliards, ils ont des maisons, des voitures, je ne peux pas les envier. Voyez. Mais quand même, j'ai fait des mauvaises lectures. J'ai lu des espèces de livres qui contiennent des histoires vulgaires. Je prends même assez plaisir à les lire. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce sont vos goûts. Ça, voyez-vous, faites-moi voir ce qu'un homme lit. Faites-moi voir ce qu'il regarde. Écoutez la musique qu'il écoute. Alors, je connais qui il est, parce que les œuvres que vous faites témoignent de ce que vous êtes. Voyez, c'est une bonne instruction biblique que Jésus nous donne. L'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui démolit les traditions et nous édifie en Jésus-Christ, qui fait de nous de nouvelles créatures en son amour et dans sa puissance, ce sont des choses que nous devons avoir. Mais quand vous parlez de l'amour de Dieu et que vous ne le manifestez pas dans votre vie, alors vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas, car ce sont les œuvres que vous faites qui rendent témoignage de vous. Si vous ne les faites pas, ça ne peut pas rendre témoignage de vous. Vous ne manifestez jamais l'amour de Dieu. Vous ne manifestez jamais les fruits de l'esprit. Or,
les fruits de l'esprit sont écrits en Galates 5, 22, frère Jean-Marie. Tu peux nous lire les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà. Mais les croyants devraient manifester le fruit de l'esprit parce qu'il est écrit dans la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Et voici dans la Bible un disciple nommé Étienne dont l'amour est manifesté dans sa vie. Nous lisons Actes chapitre 7, versets 55 à 59. Regardez l'amour manifesté. Actes chapitre 7, versets 55 à 59. Je lis. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit, il mourut. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis.